Salut les mobeurs, l'étape 7 de la motobilette de Serge de Normandie, hein. Là c'est la fin de chez la fin, c'est sûr et certain, de toute façon il vient la chercher demain. Donc on va faire un petit tour et puis les petites vérifications, réglages avant de lui rendre, et puis on va essayer de la rendre un peu propre. Allez on y va, fire! Bon bah nous revoilà où on était la dernière fois, je vais faire exactement le même parcours, comme ça on verra ce que ça donne s'il y a réellement du changement. Bon enfin en termes d'accélération ça n'a rien à voir. Alors par contre le compteur il doit pas bien d'aller. Il va, hein, je dis pas, il indique une vitesse mais je crois pas que ça soit la bonne. Parce que là il m'indique 20 km/h, non là c'est pas possible. Parce que là je vais quand même plus vite qu'en vélo électrique. Donc ouais non je suis au moins 40 là. Bon par contre c'est clair que c'est pas une foot de guerre hein. Bon le ralenti elle le tient. Elle fait moins de bruit que la dernière fois. Les rétros. Et il y a le frein arrière aussi, j'ai changé la garniture. Donc quand on met des neuves dans une jante qui est d'occasion, on va dire, qui a déjà roulé, bon il y a un rodage à faire, enfin c'est pas vraiment un rodage à faire, de toute façon ça va se faire tout seul. Mais c'est parce que il faut que les garnitures elles s'usent, comme la jante elle a été un peu creusée. Alors au début ça freine un peu tout seul, mais ça va pas durer longtemps, hein. Je serai rentré, ça freinera plus du tout seul. Je pense même qu'il faudra retendre le frein. Il aura pris sa place. En tout cas on freine bien, nickel, l'accélération nickel. Je vais y aller, passer une voiture derrière. Bon allez, on y va, à fond les manettes. Ou pas. Pour l'instant j'ai pas besoin d'utiliser le mode turbo et ça me va très bien. Lui par contre il utilise le mode turbo. Encore un qui aime pas être derrière une mobilette. Ça c'est le truc le plus dangereux sur la route. C'est les gars qui veulent pas être derrière une mobilette et qui coûte que coûte ils vont vous doubler. Même si y a une bagnole qui arrive en face c'est pas grave. Ils vont vous rentrer dedans, enfin faut pas forcément vous rentrer dedans mais vont vous serrer contre le trottoir pour pouvoir passer avec la voiture qui est en face. Et voilà, c'est la loi du plus fort. Enfin du moins du plus gros. Bon, elle va très bien sa petite motobilette là. Donc je vous l'ai pas dit, hein, ouais c'est vrai, je sens de reprendre. Mais j'ai fait tourner le moteur au moins comme ça pendant une petite demi-heure au ralenti avec des petits coups d'accélération pendant que j'étais dehors. Histoire de roder un minimum quand même le cylindre. Bon après les rodages maintenant ça se fait plus comme avant, il fallait faire 500 bornes pour pouvoir faire un rodage. Maintenant clairement avec les cylindres alus ouais, c'est plus pareil, hein. Vous le faites chauffer un coup 15 minutes, vous tapez une petite bourre, vous l'éteignez, vous laissez refroidir, vous le faites réchauffer, vous tapez une petite bourre et puis ça y est on peut dire que votre rodage il est terminé. C'est plus comme quand c'était les cylindres fonte où il fallait faire 500 bornes. Bon allez on wagon. Ah, c'est vrai qu'il y a des clignotants sur cette mobilette là, depuis tout à l'heure je m'en sers pas. Ah aussi elle roule mieux. Bon, de toute façon on va le voir, là on va se prendre une longue ligne droite. Là ça m'indique 25, mais c'est pas vrai, hein. C'est beaucoup plus que 25. Je suis au moins à 30. Ouais 45.
Bah nous voilà là où on déconnait la dernière fois. On va essayer de se faire la cote en mode sans turbo, ça m'arrangerait. Ah non, s'il te plaît. Bon, faut pas se fier à la vitesse du compteur hein, parce qu'il perd complètement la boule. Donc pourquoi cette cote? Parce que c'est une des cotes les plus raides de Bruet. Ça paraît pas, mais je peux vous jurer qu'elle est raide. Et je pédale pas et je la grimpe. Bon, je suis pas à 200 km/h, mais par rapport à la dernière fois, je la grimpe et sans pédaler. Donc voilà, après il faut revenir sur une Dakota Kansas Phoenix et les dernières motos Bacon. Je peux vous garantir que c'est les, en termes de bride les plus bridés qu'on peut trouver. Ils sont bridés un peu partout. Mais il change son pot d'échappement, il met un pot long, terminé. Hein. Bon bah voilà. Elle a réussi l'épreuve de la cote. Là je le sens, la poignée de frein. Vous voyez, les garnitures je crois qu'elles sont rodées. De toute façon on sent quand j'avance la Bacon, ben je freine plus tout seul. Donc tant mieux. Je rentre, il me restera plus qu'à retendre le cap de frein, mettre les carénages, graisser un peu la chaîne. Et il va pouvoir la reprendre, sa motopilette, mon ami Serge de Normandie. Alors c'est l'optique, c'est pour la poulie à l'arrière, mais après c'est pas primordial, hein. Soit il change, soit bah, il démarre en poussant, hein. Je vois pas où il est le souci. Non mais t'es sérieux quoi. Eh. Voilà. Ça c'est le truc récurrent du 2 roues contre les 4 roues. Ah, il aurait été hors de question qu'elle ait une mopilette devant elle. Hein. Bon bah bonne nouvelle, la Bacon elle tourne nickel. Alors après nickel, c'est pas un foot de guerre quoi, c'est pas avec ça qu'il va faire des excès de vitesse, mais elle est telle qu'elle est sortie d'usine. Mais s'il veut mettre du peps là, 3 coups d'accélérateur et il perd son calbut, bah ça va être faisable. Après il peut soit débrider le pot, mais c'est pas avec ça qu'il va perdre son slip, hein. Il va gagner quoi, 5 km/h, soit il se prend pas la tête et il passe direct à un pot long, hein, comme le Doppler, il va nickel là-dessus. Il change son gicleur, il met un gicleur légèrement plus haut. Et en avant, hein, le machin, il va gagner minimum 10, voire même 15 km/h sans se prendre la tête. D'ailleurs, si vous êtes sur ce type de Bacon hein, et que vous cherchez à aller plus vite, hein, je vous le dis, vous pouvez faire toutes les modifications possibles et imaginables. Mettre un kit avec carbut 19, changer la transmission, mettre des varios R3, tout ce que vous voulez. Tant que vous n'aurez pas changé le pot d'échappement, et ben tata, ça ne fonctionnera pas. Hein, vous n'arriverez pas à exploiter le truc. Donc le conseil c'est déjà changer votre pot d'échappement, mettez un gicleur un petit peu plus gros, 62, 64 ça devrait fonctionner. Et après vous faites les modifications si vous voulez grappiller encore un peu. Parce que un pot comme ça, les pots biloutes, vous pouvez mettre n'importe quel moteur que vous voulez là-dessus. Bah il va pas respirer, donc s'il respire pas, il tombe pas. D'ailleurs en vous parlant de pot long, il va être temps de tester mon décibelmètre. Donc on va regarder la différence qu'il y a avec la Bacon Adrien qui était à 122 décibels. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Alors classe ou merdasse, le décibelmètre, je dirais qu'il part plus du côté merdasse que classe. Alors ça se fait pas, hein, parce que ça c'est un cadeau qui m'a été offert pour que je puisse tester. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais entre la Bacon à Adrien qui va à 120 km/h, enfin un truc de fou avec un kit 70, on était monté à 122 décibels. Là, avec sa pétrolette qui roule à 45, on est à 122 décibels. Ouais. Hein? T'as des colis.
Ah, il y a des colis. Ma femme qui m'a ramené des colis, enfin je vous montrerai ça en fin de vidéo. Enfin toujours est-il pour vous dire que bah, ce truc là il fait des pointes, alors pas tout le temps mais on voit ça monte à 122. Après je sais pas trop hein, mais le truc je le mets bien à 1 mètre du pot d'échappement, donc normalement c'est à 1 mètre qu'il faut le mettre. Mais voilà, bon, à voir, on les testera sur la mienne, mais s'il dit que ça fait 122 là, il y a un problème. Hein. Alors on va se mettre comme ça, tu vois le truc, je vais le mettre à 1 mètre, je vais m'arranger pour que tu puisses voir. Et on va voir si moi je fais 122. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Allez 126 décibels, c'est pour la classe à Paname, ça c'est avoir une grande gamme, quelque chose de pépère. Donc ouais non, j'ai réussi à monter plus que 122, il plafonne pas là, alors je peux pas vous dire encore maintenant si c'est classe ou merdasse. Je vais faire encore quelques tests avant de pouvoir me décider. Et au niveau format de la vidéo, là je crois que ça part en cacahuète les gars. Alors on va dire uniquement sur cette vidéo là, on va faire un format à part, on va partir un peu barré je crois. Là, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez on continue. On va graisser les chaînes, mais avant je vais revenir sur la chaîne vélo qui démaque, hein, parce qu'en commentaire vous avez été nombreux à me dire non c'est pas la poulie qui est morte. C'est un mauvais alignement. Désolé, hein, mais la chaîne avec la roue libre et le plateau à l'avant, bah, tout est bien aligné. Hein. On m'a dit c'est comme un vélo avec les dérailleurs, hein, quand c'est mal réglé et que ça va aller d'un plateau à un autre, mais ça démaque sans forcément y aller. Non, non les gars, regardez, c'est pas un problème d'alignement. Là on est sur mon vélo et justement j'ai un problème avec mon dérailleur qui est pas super bien aligné. Et ben quand on va en marche arrière, ça démaque. Enfin, c'est plutôt ici au niveau du dérailleur qu'on le voit. Les pignons, ils sont pas bien alignés, comme la chaîne elle est pas flexible. Ben, le problème c'est que bah, elle saute. Mais on le voit direct quand on fait le coup en marche arrière. Là, regarde en marche arrière, il n'y a aucun souci. Et pareil, si je pédale dans le bon sens et que j'appuie pas trop fort, alors je vais lui donner un coup de main en tournant la roue. Vous voyez, là, ça démaque pas. C'est qu'à partir du moment où j'appuie comme un gouré, où là ça démaque. C'est parce que le roulement de la roue libre, eh ben il est mort, regardez ça bouge dans tous les sens. Alors il a beau être bien aligné, ben quand on appuie pas fort, il bouge pas, donc ça reste aligné, ça saute pas. Et à partir du moment où on doit appuyer comme un fou, ben on met tellement de force que là le roulement, il en prend plein la tronche, donc le pignon, eh ben il se tourne. Voilà, et là oui, on n'est plus aligné, mais on pourra rien y faire parce qu'on est aligné à la base. Faut juste changer la poulie ou le roulement qui est dedans, donc changer la poulie et on n'aura plus le problème. Alors pour graisser la chaîne, je vais me servir de ça, hein, l'huile de chaîne en bon, beau fixe, donc ça j'ai eu ça à Lidl pour moins de 4 €. Je mets un chiffon derrière, histoire de protéger un minimum et de pas en foutre plein la jante. Et un petit coup, voilà, je recule, je refais le même. En fin de compte, je viens pulvériser sur mon chiffon. Et quand on a fait le tour de la chaîne, ben, il y en a plein de chiffons. Alors on vient frotter, hop, un petit peu partout. Et notre chaîne, elle est lubrifiée. Sinon, vous pouvez faire la même technique en y glissant un bout de carton. Hein, ça évitera d'en mettre sur les pneus. Faites comme vous voulez. Alors on va me dire pourquoi t'as pas graissé ta chaîne avant de faire ta balade, hein, tout simplement parce que je l'avais nettoyé au WD-40 et on peut faire ce qu'on veut. Il en reste toujours dans la chaîne. Alors au moins en ayant fait une balade d'un petit 15 km, la chaîne a tourné à fond les manettes. Le WD-40 il s'est fait expulser de la chaîne. Maintenant je peux remettre de la graisse sans qu'il y ait 3 litres de WD-40 à l'intérieur. Au niveau du frein arrière par contre je suis un peu embêté, hein, parce que regardez il revient bien, il n'y a pas de souci. Mais quand on écoute, on entend que les mâchoires elles frottent encore. Vous entendez ce petit frottement? Ça c'est parce que les garnitures de frein elles sont neuves donc bien plates et on vient dans une jante qui a été légèrement creusée. Alors bah le bien plat ça va pas, il faut qu'il se creuse, vous voyez, pour bien pouvoir épouser la forme de la jante. Mais malheureusement il va falloir encore rouler une paire de kilomètres pour que ça puisse arriver. Alors Serge de Normandie, à mon avis d'ici une 50aine de kilomètres il faudra que tu retentes ton frein, mais si je te le fais avant c'est pas la peine, tu vas freiner tout seul. Alors déjà que tu n'avances pas beaucoup, là ça va pas d'aller, hein. Au niveau du robinet d'essence, je l'avais laissé ouvert toute la nuit, hein, histoire de voir si le carbu il fuit ou pas. Et quand je passe ma main sous le carbu,
eh ben c'est super propre, donc pas une fuite. Et pour le joint de pot, on m'a dit aussi, non tu t'es trompé, c'est pas le bon. Parce que j'avais mis celui-là et on m'a dit c'est celui-ci qu'il faut. Bah non, parce que ça dépend de votre pot et de votre cylindre, hein. Il y a deux sortes de pots et deux sortes de cylindres, donc deux sortes de joints. Ici on a un pot qui vient se fixer avec les deux vis sur le côté, hein, qui vient s'aplatir contre le cylindre. Donc on va utiliser ce type de joint. Le joint il se positionne comme ceci, il vient se prendre les trous avec les vis et notre pot va venir appuyer hop sur le plan de joint, donc sur le joint va venir s'écraser et fait l'étanchéité du truc. Le joint rond c'est plus pour les cylindres comme sur la bécane de Greg, vous voyez, c'est quand le pot d'échappement il vient rentrer dans le cylindre et après on a une espèce de gros écrou qui vient se mettre dans le cylindre. Alors c'est pas le bon cylindre, hein, mais sur ce type de cylindre, on n'a pas les deux trous qui sont là, c'est juste un rond avec un pas de vis à l'intérieur. Et le joint rond, il vient se mettre dedans, mais à l'intérieur du cylindre, vous voyez. Donc c'est agrandi, hein, légèrement plus gros le trou. Il rentre à l'intérieur, le pot d'échappement vient se mettre tout contre. Et quand on serre l'écrou, on serre le pot d'échappement contre le cylindre, donc on écrase le joint et ça nous fait une étanchéité parfaite. Ce type de joint, il convient pas avec ce type de cylindre, parce que si je viens le mettre, même si je viens mettre mon pot d'échappement que je serre au fur et à mesure, bah quoi qu'il arrive, voilà, il va tomber, il va glisser. Ça va finir avec un joint qui va se retrouver comme ça, enfin voilà, ça va pas aller du tout. Bon, on va essayer de mettre un petit coup de jeune à sa motobilette, quelque chose de pépère. Déjà la jante, hein, elle est légèrement un petit peu rouillée, un petit peu partout, c'est piqueté, donc on va essayer d'enlever ça. Alors j'avais acheté ça en Chine, hein, à AliExpress, j'avais payé ça pas cher, hein, les 10 brosses je crois pour 2 €. Et normalement, ça doit enlever la rouille. Alors, je l'ai mis sur un Dremel de chez Made in Action. Je suis en train de tester ça. Parce que je vais bientôt vous faire une vidéo test produit, hein, sur les Dremel, pas Dremel. Alors, les sous-marques, alors soit Parkside, soit celui de chez Action, 25 balles, 20 balles. Et on verra lequel des deux est le meilleur. Ou peut-être tous les deux ils sont pourris. Ou peut-être tous les deux ils sont géniaux. Ça, je peux faire ce type de vidéo, mais je préfère quand même tester les produits avant. Comme ça, au moins, je sais de quoi je parle. Bon, on va tester notre brosse avec la rouille, hein. Bah regardez, c'est le Mimi, c'est le Rarac, hein. Alors après je sais pas, hein, ça va peut-être griffer légèrement le chrome, mais il y aura toujours un aspect qui sera quand même nettement plus propre que ce qu'il y avait avant. Et en plus sans se prendre la tête, hein, regardez, c'est pas en accéléré, rien de tout ça. Ah juste, ça marche bien quand même ce truc là. Regardez, hop. Y a rien à dire quand même. J'ai pas besoin de frotter comme un demeuré. Bon, c'est pas super rapide, mais c'est toujours plus rapide que si je l'aurais fait à la main. Et là, la trace de rouille, elle a été énorme. Eh ben, disparu. Alors, j'espère que ça va pas griffer le chrome. Hein. Ça, on verra ça tout de suite après en essayant avec du HP34 pour la finition. Je vais enlever déjà le plus gros sur la jante. Alors, la différence entre avant et après, c'est quand même énorme. Les traces de rouille qui sont là, eh ben, elles ont complètement disparu. Alors par contre, peut-être, ça fait peut-être des petites griffures. Enfin voilà, je sais pas si on voit un espèce de petit voile. Je vais voir si je peux le dégager avec du HP34. Mais d'abord, je vais me faire les deux côtés. C'est quand même flagrant à quelle vitesse ça dégage la rouille. C'est un truc de dingue. Alors j'espère vraiment qu'on va pouvoir récupérer ce petit voile avec le HP34. Mais regardez quoi, c'est instantané, hein. C'est pas accéléré le truc, hein. Bon, les deux côtés ont été faits, hein, comme vous pouvez le voir, le plus gros de la rouille est dégagé, j'ai mis quoi, 10 minutes. La brosse, bon, elle a un peu mangé, hein, on va dire qu'il manque des poils, mais il en reste encore, à mon avis, pour faire la jante avant. Un petit coup d'HP34, et on va voir ce que ça donne. Et maintenant, un petit coup de lingette microfibre, histoire d'enlever l'excédent d'HP34. Bah non, franchement on va l'idée. Là regardez, on récupère les chromes, nickel chrome, hein. C'est le cas de le dire. Alors si ça c'est pas la classe à Paname, ben vous me dites ce que c'est. Flambant neuve la jante, à part quelques excédents de rouille, mais là s'il veut faire mieux, il fera lui-même, hein, notre ami Serge de Normandie. L'article 22, faites ton mieux. Bon allez, je vais me faire la jante avant. Alors là c'est avant, et maintenant voilà le résultat après, donc la brosse et le HP34. Comme vous pouvez le voir, c'est pas nickel, mais c'est quand même nettement mieux. Et voilà la tronche de la brosse. Alors là, il était vraiment temps que ça s'arrête. Hein. Je crois que j'en ferai pas une troisième. Alors, me demandez pas le lien pour ces petites brosses. Hein. J'ai acheté ça il y a plus d'1 an, voire même 2 ans. Il faut que je cherche.
Le truc, c'est comme ça marche bien, je ferai un tuto spécifique là-dessus et il y aura tout à l'intérieur. Maintenant, on passe à la suite. Et on va nettoyer sa titine. Alors à première vue, ça a l'air propre, hein, mais quand on regarde bien, on voit qu'ici, il y a des traces. C'est pareil ici, hein, c'est même granuleux, collant, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc on va essayer de nettoyer tout ça. Bon alors, un pulvé avec l'astuce du savon noir, hein, j'avais fait un tuto, je vous mets le lien juste au-dessus. Là, je vais essayer sur la selle. Et là où il y avait des traces, hein, hop, un petit coup de spray. Bon, on va mettre un peu partout aussi. Voilà, on fait tout. Pas besoin d'en mettre 15 litres, hein, puis on va laisser agir. Et au bout de 5 minutes, on vient frotter avec une lingette microfibre. Et normalement, tout est neuf. Et voilà le résultat. Alors la selle, elle est nickel, hein, encore une trace, mais bon, on peut pas faire autrement. Là, tous les pointages qu'il y avait, tous les petits points ont l'air d'avoir disparu. Peut-être encore quelques légères traces. Là, ça glisse, c'est plus collant comme tout à l'heure. Enfin voilà, elle est quand même nettement plus brillante qu'au début. Bon, on va faire la même chose sur les carénages, hein, parce que eux aussi sont dans un état qui est pas terrible. Autant les carters latéraux que le protège-chaîne. Bon, lui, ça va encore. Ça, c'est pareil, mais enfin, il y a des endroits, c'est quand même blindé de graisse. Et le dessus, là, des carters, ouais, bon. Il y a un petit coup de vieux, on va essayer de rajeunir tout ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus rien à voir. Alors entre les carters latéraux, je veux pas dire qu'ils sont neufs, mais quand même bien. Là, les plastiques, ils ont un petit peu noirci, donc on va attendre que ça sèche. Enfin, noirci, grisonnant. On va attendre que ça sèche, on verra bien après. C'est pareil pour le truc du dessus, là. Bon, il paraît plus noir, mais risque de griser après en séchant. Monsieur Jack? Viens ici, monsieur Jack, j'ai besoin de toi. Mais viens ici, monsieur Jack! Monsieur Jack! Laisse-moi tranquille, Boubours. Bon bah maintenant on va passer à la finition sans trace. Alors on va utiliser du silicone à une bombe, ça vaut quoi, 2-3 balles à action. On pulvérise un peu partout. La serviette microfibre et on vient frotter et normalement ça va briller quelque chose de pépère. Et on fait ça sur toute la bécane. Bon, on évite de faire la selle, hein, sinon il risque de déraper mon ami Serge. Alors ça l'avantage, c'est que c'est super rapide et vous avez un brillant exceptionnel. En plus, quand c'est sec, vous pouvez regarder, ça glisse quelque chose de pépère. Alors par contre, vous faites ça sur des surfaces que vous voulez pas peindre après par la suite, hein, parce que sinon votre peinture, elle tient plus du tout. Mais quand vous voulez garder la peinture d'origine, bah ça lui fait pas de mal. Un petit peu sur la bulle. Et voilà. Elle est pas toute neuve, mais c'est comme si. Hein. Et ça, c'est pareil, hein, vous en mettez pas sur les pneus. Sinon, vous êtes sûr qu'au premier virage, zling, ça glisse, hein, puis votre gamelle par terre. Hein. On va faire la même chose sur ces carters latéraux. Hop, n'hésite pas à mettre la blinde. Le petit coup de serviette microfibre. Et voilà, le truc, il est comme neuf. Hein. Le protège-chaîne, c'est pareil, on va y en foutre plein la tronche. Et voilà, tout neuf le truc. Cette restauration de bécane, hein, qui était arrivée pour quelques bricoles et finalement bah, on aura tout refait. Mais comme disait mon père, hein, tu perdras pas beaucoup plus de temps à faire les choses bien. Alors ouais, je crois qu'il s'est trompé, hein, parce qu'on a mis beaucoup plus de temps que prévu. Mais enfin, quand on voit le résultat, je suis quand même content. Serge de Normandie, quand il m'a ramené sa bécane, il m'a dit tu fais comme si c'était pour toi, donc c'est chose faite. Hein.
Maintenant, j'espère qu'il sera content. Alors cette vidéo elle a été postée avec une semaine de retard, hein, parce que normalement c'était samedi dernier, mais le truc c'est que j'avais pas prévu de trouver un produit miraculeux pour refaire les chromes. Et quand j'ai vu que ça marchait du feu de Dieu, ben voilà, comme on était limite dans le temps, c'est moi qui ai appelé Serge de Normandie pour le décaler à une semaine. Ça m'a laissé le temps de pouvoir tout fignoler. Mais là, maintenant, le résultat, franchement, je le trouve nickel chrome. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent la récupérer. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, il y a pas mal de petites choses à vous parler, les gars. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous donnez à notre ami Ramzi, hein, qui a eu sa baraque qui a pris feu. Entre son nouveau scooter, donc ça on verra tout de suite après, je vais aller lui parler parce qu'on a peut-être trouvé la solution pour son scooter. Mais il y en a qui ont quand même craqué leur slip, hein. Surtout toi Christophe. Alors le gars il m'envoie un message en me disant bah s'il veut je peux lui envoyer des fringues. Ça tombe bien, hein, toutes ces fringues pour ses gamins elles avaient cramé. Le truc c'est que bah il m'avait pas trop prévenu. Alors moi je suis parti aller les chercher avec ma moto-billette les colis. Alors regarde ce qu'il m'a envoyé. 4 cartons pleins jusqu'à la tronche. Mais alors quelque chose de pépère, hein. Puis je te dis pas le poids. Alors je suis arrivé avec ma bécane. Quand vous voyez les 4 cartons, bon bah je suis reparti, hein. J'ai dû retourner avec le C4. Et le C4 le coffre, hein. J'étais à cul. V'là le délire, hein. Puis des fringues il en a mis, hein. Quelque chose de pépère, hein. Merci à toi mon pote Christophe. Alors à savoir que je sais pas, hein, si tout ira, hein, parce que Ramzi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il a 6 gamins, 3 garçons, 3 filles. Donc là on va lui ramener les fringues. Si ça va pas, les fringues, eh ben, il me les mettra dans un carton. Et on va pas les jeter, hein. J'irai les donner à l'Emmaüs, ça permettra de servir à quelqu'un d'autre. Mais regardez le bordel dans ma baraque. Entre les 4 cartons de fringues qu'on va donner à Ramzi, hein, ils partent ce soir. La trottinette de notre ami Sergio, hein, celui-ci pas de Normandie mais de Bruy-la-Bussière. Parce qu'il a craqué mon copain, hein. Là il retravaille, donc il s'est fait plaisir, il s'est acheté une trottinette de ma boule. Un truc 1000 watts avec un siège. Et quand il a vu que la notice elle était en anglais, et ben il s'est pas pris la tête. Il me l'a ramené en me disant tiens ça te dérange de me la monter? Ah le délire. Alors entre les 4 cartons plus la trottinette, le salon il est plein. En tout cas ça va lui changer de sa trottinette pourrie qu'il avait acheté à Auchan. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que grand-mère elle en a ras-le-bol, hein, parce que entre les pièces de mobilette en dessous du lit, les cartons de Ramzi qui envahissent le salon et la trottinette de Serge qui est pas mieux, là je crois qu'elle a l'overdose. Alors je vais te montrer une petite astuce. Si t'as ta femme qui est pareil, qui pète un steak, un truc pas cher cousin pour la calmer, dans le sens du poil. T'as vu ça? C'est les coulis. Tu dépenses 5 € sur Vinted, hop, et tu y achètes une fringue. Pas con, hein? Alors on va faire ça, on va laisser dans la belle boîte que la madame elle avait envoyée. Voilà. Faut se prendre la tête. Je vais vous montrer ma technique, hein, parce que vous êtes nombreux à me dire mais comment tu fais avec ta femme pour pas qu'elle se barre? Bah voilà, il faut savoir failloter de temps en temps. Je vais me servir de ça, hein, c'est une petite caméra discrète et tu vas voir comment qu'on fait. La caméra, je vais la foutre là, hop, discretos, et ça se voit plus. J'ai t'ai acheté un magnifique cadeau. Ah, Moukaoui. Je dis bah merde, Moukaoui, il n'a pas couru. Ah bah c'est bien, mais moi je fais bien. Mais c'est pas pour toi. Ah bah merci beaucoup. Ça te va? Ouais. Arrêtez. Je vais faire. Nickel. Nickel. Bon bah t'es content? Ouais. Voilà. T'as vu ton mari il a la classe? Super. Super. Et voilà! Clic-clac Kodak, je t'emballe le bal, j'ai la classe comme elle a dit. Donc maintenant on est tranquille pendant minimum 3 mois. 5 € le kawaii, 4 € de frais de port. Ça c'est la classe. Bon allez, on va continuer les colis. Il y a mon pote Emmanuel là qui m'a envoyé un truc. On va regarder ce que c'est. Et là c'est bien emballé. Et alors ça c'est les outils, t'as la classe laisse tomber pour pouvoir polisser, hein. Donc là on a la polisseuse droite et la polisseuse à 90 degrés. Ça va, c'est des accessoires pneumatiques, hein, directement sur le compresseur. Bon, il ne sera plus qu'à changer le compresseur, hein, parce qu'un 50 litres ça débitera pas assez pour faire tourner ces machines là, hein. Il faut minimum 150 litres voire 200 litres.
Mais bon, voilà, là je vais pouvoir bien travailler, alors vous allez me dire, bah ouais, mais t'as les polisseuses, mais t'as pas les embouts. Eh ben non, parce qu'Emmanuel, il a surchaussure. Et il m'avait déjà envoyé un colis avec tout, mais alors vraiment absolument tout, pour pouvoir polisser, mais alors comme un professionnel, hein. Et je vous montre qu'une partie. Regarde ça, j'ai tous les brosses, tous les tampons, les machins, les embouts, les bidules, tout y est. Bon, pour être clair avec vous, hein, c'est un polisseur professionnel, donc c'est son métier, hein. C'est pour ça qu'il m'a envoyé plein d'embouts. Enfin, à mon avis, c'est son patron qui me les a envoyés sans forcément être au courant. Mais c'est super sympa de ta part, parce que j'ai les outils, j'ai les embouts, et comme c'est son taf, bah en plus j'aurai tous les conseils pile poil pour vous faire des tutos tip top. Merci à toi Manu. Alors si je vous montre tout ça, hein, c'est pas pour vous dire, vous avez vu, moi j'ai plein d'outils, non, c'est pour vous montrer la générosité des abonnés qui sont sur cette chaîne. Entre ceux qui ont donné pour Ramzy pour son scooter, les fringues, les lits, toutes les personnes qui m'envoient du matériel. Il y a le Pascal de Normandie qui m'avait envoyé ses caméscopes, qui est en train de me préparer un PC pour qu'on puisse vous faire des vidéos en 4K, parce que le mien il tient pas. Là j'ai encore reçu un colis, donc ça c'est Xavier qui m'envoie un colis. Et lui il a cassé sa tête alors pour vous faire des condensateurs électroniques fait maison. Voilà, donc lui il les a fait, il les a testés, pareil que ça marche nickel. Et ça revient à moins de 2 € le condensateur électronique. Vous voyez, alors je vous avais fait une vidéo sur des condensateurs électroniques faite par une entreprise qui coûtait plus de 12 €. Là vous allez pouvoir le faire vous-même pour moins de 2 balles. Et il m'a donné toutes les instructions pour le faire, donc c'est pareil, je ferai un tuto. Mais bon voilà, Xavier, merci à toi, merci pour ton partage. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a Gaëtan qui est venu chez moi directement samedi pour pouvoir réparer ma Golf. Et il m'a même payé la pièce. Alors je ne veux pas vous dire la pièce, hein, je vous ferai en vidéo. Je vais pas vous gâcher la surprise, mais voilà, c'est incroyable l'élan de solidarité qu'il y a. Pareil, ma Golf, le châssis il est fissuré, il va falloir le ressouder. Et ben il y a Quentin qui va venir, donc qui est soudeur professionnel, et qui va venir ressouder mon châssis de Golf. C'est incroyable l'élan de solidarité que ben, vous me renvoyez les mecs. C'est pour ça que vous êtes nombreux à me dire ouais, c'est sympa de ta part de partager ta passion pour aider les autres. Mais je tenais à mettre le doigt sûr, c'est que ouais, je passe du temps, parce que j'y passe des heures. J'y suis du lundi au vendredi, de 8 h du matin à minimum à 6 h au soir. J'ai même plus le temps pour faire mes projets à moi. Mais voilà, il n'y a pas que moi qui s'investit à fond dans cette chaîne. Vous êtes nombreux, c'est un truc de dingue et je suis sûr que j'en ai oublié beaucoup. Merci à vous. C'est vrai que c'est pas évident tout le temps d'être enfermé, je deviens fou, je vais pas vous mentir tout seul. Mais c'est grâce à vous et à tout ça ben, que ça me permet d'accrocher et de continuer parce que je vois que je suis vraiment pas tout seul. Regardez la bécane de Serge de Normandie, bon bah il manquait une pièce. Vous avez été 10 à m'envoyer des mails pour pouvoir m'envoyer la pièce. La pièce on me l'a envoyée, c'était pas la bonne. Et ben je sais plus ton nom, je crois que c'est Adrien. Mais qui est venu avec sa bécane de fou. Le mec il a fait 64 km sous la flotte juste pour pouvoir avoir la pièce pour que Serge de Normandie puisse repartir avec sa mobilette. Donc ouais, j'en fais pas mal pour la mobilette, mais il n'y a pas que moi les gars. Vous êtes nombreux et ça me touche fortement. Merci à vous. Franchement, je vous aime les mecs. Bon allez, maintenant on va aller voir mon pote Ramzy. Hein. Je vais lui ramener ses cartons de fringues et puis je vais lui proposer son truc pour son scooter. Hein. Voir ce qu'on fait, hein. C'est lui qui va choisir au final. Et bah tiens, on va prendre la Golf vu qu'elle est réparée. Ça y est, me voilà dans la Golf. Et puis je peux vous dire, l'odeur de la vieille voiture, il n'y a rien de mieux. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire, ah ouais, il y a encore une panne. Bon, j'ai commandé les pièces, je vais les recevoir plus tard. Je vais pas trop vous en parler, de toute façon je ferai un tuto là-dessus, enfin une vidéo du moins. Mais je vais vous montrer, mais c'est au démarrage. Il faut 15 plombes pour que ça démarre. Accroche ton slip. Ah. Mais à part ça, ça roule nickel. Avec de l'huile à friteuse et un morceau de canapé, il te fait décoller une fusée. C'est le Ramzy Show. Salut les gars. Salut mon pote Ramzy, ça va gros? Ça va et toi Arnaud? Ouais, toujours le sourire aussi, camarade. Ouais. Ah ouais, il faut hein, dans la vie. Hein. Bon, tu pourras me débarrasser de certains cartons de fringues là, parce qu'il y a ma femme... Plus le temps que je devais te les ramener. Donc ouais. Voilà, donc c'est Christophe qui te donne des fringues pour tes gosses. Bah je te remercie beaucoup Christophe. C'est super sympa de ta part. Par contre, ce qui va pas, tu le mets dans le carton. Ouais, puis je te le redonne. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Ouais, bah ouais, t'en faire plaisir aux autres. Bon alors mon ami Ramzy, j'ai deux choses à te proposer pour ton scooter. C'est toi qui choisis. La première, c'est que j'ai trouvé un scooter qui est dans le coin, à Bruay-la-Bussière. Ouais. Tu peux aller le chercher. Alors là, il démarre pas, mais le gars, il m'a dit, ouais, c'est pas grand chose à mettre. Enfin, le truc, c'est que je le sens pas. Voilà, ça représente un budget. Alors à savoir que, enfin, il dort dehors déjà. Ouais, donc déjà c'est mal. C'est pas top. Et le truc, c'est que je le sens pas honnête le mec. Ouais, non. Donc il y a de grandes chances que je doive démonter le moteur. Voilà.
Secondo, il y a un gars qui me propose, un abonné de la chaîne, de donner un scooter en panne. Ouais. Voilà, alors il le donne, le truc c'est que c'est un abonné de la chaîne, donc déjà j'ai plus confiance. Parce Voilà, que, voilà, on a plus confiance à un abonné de chaîne. Ouais, c'est vrai. ouais, non mais voilà, le mec il veut Ouais, pas après, le mec il donne, il donne, donc voilà. ouais. Le moteur il lâche coup. Hein, donc le truc c'est que comme j'ai récolté de l'argent, eh ben je vais pouvoir te refaire un moteur à neuf. Voilà, alors ouais. c'est con, mais je préfère partir sur celui qui est gratuit en sachant qu'on sait qu'on va devoir changer le moteur. Voilà. Que aller chercher un scooter ici sur Brouet et qu'on cherche au moins la panne pendant je sais pas d'heure. Ouais, puis ça tombe, il va falloir que je change le moteur. Voilà. Ah voilà. Donc voilà. Et ce moteur va nous venir plus cher que le scooter. Par contre, c'est pas sur Bruy, c'est sur Boulogne. 80 km aller, 80 km retour. Mais j'en profiterai, comme ça j'irai avec madame faire le petit faillot. Et vu que les restaurants ils sont ouverts, des terrasses, toi, qui claque Kodak, je t'emballe le bal. Voilà. Ouais. T'as qu'à faire. Voilà, alors j'irai avec ma femme, pas avec ta gueule. Ah bah ouais. Voilà, bon alors, on prend quoi? Option Boulogne? Ouais, on part sur Boulogne. Bon, ça m'arrange. Ouais, et puis, moi aussi ça m'arrange. je le sens mieux, tu vois. Ouais, Voilà. Bon, nickel. ok. Bon, bah ça roule ma poule. Bon, ça roule. Bon, bah je te remercie, monsieur Ramzi. Bah, y a pas de souci. Et je tiens à remercier l'abonné Christophe qui me donne le scooter. Je te remercie beaucoup. Ah non, c'est pas. Alors, le scooter, je sais pas. Ah, c'est pour ça que je te dis ça. Bah, c'est des frères Christophe. Ah ouais, mais t'en as tellement. Hein, l'autre, il y a des cadeaux, j'en ai plein de baraques, je sais plus quoi foutre. Bah, je te dirai plus tard. Ouais, ok. Bah, bon, tu peux remercier quand même l'abonné. Sinon, je remercie quand même l'abonné qui me donne le scooter. Voilà, c'est cool. C'est super sympa de ta part et c'est cool, ouais. C'est un bon geste. Merci beaucoup. Bah, par contre, moi j'ai une bonne idée pour un bon geste. T'aurais pas 50 balles pour que je paye le restaurant à ma femme? Vu que j'y vais. Oh, ouais. T'as quoi faire? Et hop, regarde chaud. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que mon ami Serge de Normandie vienne récupérer sa moto-billette. Elle est quand même nettement plus propre. Hein. Et ça me fera un peu de place dans mon garage. Hein, parce que entre la sienne, la trottinette de notre ami Sergio, qui est un véritable monstre. Hein, j'ai essayé hier, c'est une turbine son truc. Et ma bécane, bah ça fera un peu de place. Bon, bah il est arrivé mon camarade Serge de Normandie. Ça va Sergio? Ça va toi? T'as fait de bonnes routes? Ouais, très bien. Combien d'heures de route? 2h15 à peine. Oh, Un petit 2h15, ça va. Oh, ça va encore. Ça va encore. Donc une petite question à te poser parce qu'ils ont été nombreux à me demander combien ça t'est revenu cette restauration complète entre la mobilette. Alors la mobilette tu l'as payé 320 c'est ça? 320, j'ai à peu près 350-60 de pièces. Donc 320 plus 350, 670 euros. 600, ouais, ça fait un petit... Un petit 700 balles. Un petit 700 francs. 700 euros, pardon. 700 francs. 700 francs. Là ça te va bien. 700 euros, ouais. Donc 700 euros pour la restauration complète. Maintenant vous avez la réponse à votre question les gars. Bon ça te va? Très bien. Elle est propre, nickel, tu as fait du travail de chef, de professionnel, nickel chrome. Nickel chrome, voilà c'est ça. Ouais, nickel chrome. Non, non, mais elle est très, très propre, très belle, très, enfin dans l'état qu'elle était à la base. Un peu plus propre. Je crois que là, elle est neuve, hein. Comme neuve, comme neuve, comme neuve, comme neuve. Franchement, Arnaud t'a fait un travail de très grand professionnel. Bon bah c'est cool, je sais pas si c'est un travail de pro, mais j'ai mis tout mon cœur pour que ça soit bien fait. Quand on voit ça, voilà. Vu comment elle était à la base, comment je la récupère, franchement, respect. Bon bah nickel, si ça te plaît, ça me plaît. Super. Bon on va la charger. On va la charger. Bon bah voilà, mon pote Sergio l'a repris sa moto-billette. Alors je vais pas vous mentir, un petit passement au cœur quand même, hein, après tant d'heures que j'ai passé sur sa bécane. Bah quand elle repart, c'est pas avec la larme à l'œil, mais on n'est pas loin. Hein. Après vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein, mais toutes les bécanes qui ont été bricolées ici, quand elles repartent, ouais ça me fait bizarre. Sauf une, ouais, celle de Greg, la moto-bécane tout pourrie, là, non, quand il est reparti, j'étais bien content. Et en plus il m'a ramené pas mal de petits cadeaux. Allez on va voir ça. Alors il m'a déjà ramené un rouleau de bâche. Alors ça c'est énorme, hein, le truc, il y a quand même de quoi faire. En plus c'est de la bâche, mais alors vachement épaisse. Ça va me servir pour le jardin, hein, surtout pour faire une serre, hein, j'en avais une mais elle commençait à être craquée, donc ça c'est nickel chrome, merci à toi mon pote. Il m'a ramené des bocaux de stérilisation vides. Alors ça c'est super utile, hein, parce que je peux vous dire qu'en pleine saison, rien que l'année dernière, j'ai fait 600 pots de stérilisation,
Et ça vaut quand même une blinde, donc c'est bien pratique. Et il a craqué son slip, il m'a ramené 4 cartons. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans, hein, mais il y en a un, c'est sûr, il y a du fromage. C'est clair, parce que l'odeur, ah, ça l'ouvre sa mère, quelque chose de pépère. Bon allez, quoi qu'il y a dans son carton? Alors, des gants, ça, c'est toujours utile. Bah Dieu m'a ramené des boîtes de gants en vinyle, c'est pareil, ça c'est nickel chrome parce que ça coûte une blinde, hein, 10 balles maintenant. Là, c'est aérosol adhésif puissant. Ah, c'est un décolle adhésif. Ah, ça c'est génial aussi. 2 bombes. Du WD-40. Ah, ça c'est parce que j'avais décalaminé sa culasse. Donc il m'en a ramené 3 bouteilles. Là j'ai des graines. Courgettes, butternut, potiron, citrouille. Du scotch alu. Ça c'est bien aussi. Alors ça c'est le scotch là, le tissé. Alors ça c'est un truc de fou. Hein. Ça colle sa mère. Et c'est super costaud. 4 rouleaux comme ça. Il m'a encore ramené de la bâche, elle est plus fine, une balayette à chiottes, lol, et encore du nettoyant adhésif, donc nickel chrome. Bah c'est pas foutu de ma poire, hein mon camarade. Bon allez, on va ouvrir le suivant. Donc là-dedans, hop, purée, et on des gants là, encore plein, un stock phénoménal. Un tournevis plat, tout neuf. Encore des gants. Du papier ponce, grain 120 et l'autre 80. Encore un rouleau de scotch sa mère. Il abuse. Et du nettoyant frein, 2 bombes de nettoyant frein. Eh, je savais pas que Noël c'était au mois de mai les gars. Allez, carton suivant. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, du sel. Ah, le v'là, celui qui pue sa mère. Ah ouais. Le camembert, extra fin de Normandie au lait cru. Du cidre. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, même si ça fait du bien par où que ça passe. Encore du cidre de Normandie. Là, bah, du chocolat de Côte d'Ivoire. Du café. L'huile d'olive bio. Encore un qui pue sa mère. Ah ouais, c'est plus celui-là qui pue. Oh, encore un qui pue sa mère. Ah ouais, là, un œuf châtel. Et là, l'autre, c'était un fromage au lait. Alors, fromage cœur de lin. Alors, des haricots, des petits pois, encore des haricots, des graines, la radirafe, ça c'est jamais essayé, du basilic, ça nickel, les betteraves rouges. C'est un grand malade ce Serge de Normandie, hein. Franchement il m'a pas loupé les gars. Hein. Et dans le dernier carton, voilà, non, t'as craqué Serge, c'est trop. Hein. Eh, c'est abusé les gars, alors il m'a ramené quoi? De la tisane en hiver, là, du caramel de pomme. Du caramel de pomme encore, donc ça va être une spécialité de Dieppe, hein, il habite à côté de Dieppe. Miel de tilleul, encore du miel, non mais il a craqué son slip les mecs. Du café, encore du café. Oh. Donc des tisanes, en veux-tu, en voilà, tous les couleurs. Pareil, du thé. Du thé ou tisane, là j'ai encore du thé, non mais il est cinglé, hein, sérieux les mecs, ça a abusé. Carte noire bio. Là, j'ai du caramel de pomme. Ça, je vais goûter ça à 4 heures. Du miel de Normandie. Encore du café. Du café, t'en veux. Encore du café. Là, du chocolat. Du café. Une boîte à biscuits. Avec des biscuits. Top. Des infusions, du thé. Et encore du thé. Voilà, c'est trop, hein. Il a craqué son slip, hein. Merci à toi Serge, hein. Franchement j'avais pas fait gaffe parce que je viens juste de l'ouvrir en même temps que vous. Et voilà, on a déposé les cartons, après on a été boire un café, mais je m'étais pas rendu compte de tout ce qu'il m'avait ramené, hein. C'est trop mon pote. Je veux bien que j'ai passé des heures sur ta bécane, mais pas à ce point là, hein, parce que en plus il m'a donné une enveloppe, hein. Parce que sachez-le, les restaurations elles sont gratos ici, hein, c'est ma main d'œuvre, ainsi de suite. Sauf que vous payez les pièces, c'est-à-dire que s'il y a un cylindre, comme les cylindres machin, ils m'avaient envoyé les pièces. Maintenant, s'il y a des petites pièces que je peux aller chercher à côté pour aller plus vite et éviter de perdre du temps, comme un coffre d'accélérateur, de starter, là je lui avais mis un joint de culasse anti-prise d'air, enfin les bombes de WD-40, du nettoyant frein, tout ça, bon bah je le note et après vous me le payez. Donc il en avait pour ouais, une 50aine d'euros. Donc il me donne une enveloppe et moi j'ai pas fait gaffe, hein, je l'ai laissé sur la table et je peux vous garantir qu'il m'a mis nettement plus que 50 euros. Donc ouais, c'est lui qui va me le payer le restaurant avec ma femme, hein. Il peut m'en payer même 2, voire peut-être même 3, hein, c'est pour vous dire. Donc t'as craqué Serge, ça méritait pas tout ça, merci à toi mon pote.
Et merci aussi à tous ceux qui ont fait un don hein, sur Tipeee, Utip, hein, ce qui me permet de pouvoir vous faire des vidéos, d'acheter du matos, machin bidule. Et merci aussi à Shibanix, j'ai oublié de te le dire. Merci à toi mon copain. Hein, parce que lui aussi on a fait pas mal pour la chaîne. Et puis ben merci à vous qui regardez les vidéos. Voilà, c'est bien beau, ça fait plaisir. Donc merci à vous. Du fond du cœur les gars. Bon bah moi je vais ranger tout ça hein, parce que ça commence à faire de la place tout ce qui m'a ramené. Et puis son fromage je vais le mettre à l'abri hein, parce que honnêtement là ça blaire sa mère dans le garage. Voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo hein, je vous l'avais dit, format un peu spécial. J'aurais pu essayer de la faire un peu plus courte, mais à savoir que plus on essaye de faire court, plus ça prend du temps. C'est stupide, mais c'est comme ça. Donc il faut regarder maintes et maintes fois les rushs, enfin les séquences vidéo, les rétrécir, les accélérer, ouais voilà. Donc là c'était fin de chantier, on a rendu la mobilette, je l'ai fait un peu comme quand on est à l'école. Voilà, on est venu avec ses jouets, donc ça a traîné un peu en longueur, je suis vraiment désolé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Je vous mettrai peut-être la vidéo de la trottinette de Serge. En tout cas, je l'ai essayé, je vous jure les mecs, un truc à perdre son slip. On va voir comment que ça va se passer avec lui. Normalement, il vient le récupérer ce soir. Mais vu qu'il pleut, je sais pas. Hein, on va peut-être le faire demain. On verra bien. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Et merci Serge de Normandie.